On m'a tellement harcelé par rapport à mon bègue et par rapport à ma dyslexie que c'est justement ça qui a créé ma maladie mentale. Mais je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Tu vois, non? Cette grande dame avec qui j'ai fait un collage, cette grande dame qui nous a quittés hier, qu'elle puisse reposer en paix, cette grande dame se nomme Halima Gadji, actrice et mannequin sénégalaise. Elle avait contribué à mettre en avant le cinéma sénégalais, surtout en apparaissant dans la série Maîtresse d'un homme marié, et elle se battait également pour mettre en avant la santé mentale et la dépression chez les Africains. Ça, c'est un cas qui est totalement ignoré, la dépression et la santé mentale chez les Africains. Elle-même, elle souffrait de dépression et elle venait à plusieurs reprises en parler devant nos écrans et ça semblait être, et c'était plutôt un appel au secours qui a été ignoré et on le sait chez les Noirs, lorsqu'une personne souffre de dépression, tout le monde l'ignore. En plus, elle se mangeait une vague d'harcèlement de ses propres confrères qui sont sénégalais. Et on sait que lorsqu'une personne se fait beaucoup harceler, les mêmes personnes qui ont harcelé la victime, lorsque la victime n'est plus de ce monde, ce sont les mêmes personnes qui lui jetteront des fleurs lorsque celle-ci est partie. Et je trouve que c'est vraiment pitoyable. La dépression, la santé mentale chez les Africains, c'est un cas totalement ignoré. Lorsqu'une personne souffre de dépression, on dit qu'elle est folle, on la recommande Dieu, ou on l'envoie juste aller se faire cuire un œuf parce que on s'en fout de cette personne elle se sent. Et ce n'est pas étonnant de ce que moi je peux observer que les Africains ils sont toujours colériques, ils sont toujours stressés, ils souffrent d'AVC très jeunes et ils souffrent de problèmes de tension qui sont souvent héréditaires. Donc, ils donnent ça à leurs enfants. Souffrir de dépression chez les Africains, c'est être fou. Donc, je n'imagine même pas une personne qui a dû aller en asile psychiatrique. Donc, cette personne, elle sera considérée, en plus d'être folle, cette personne africaine, elle sera considérée comme une sorcière. Et je pense qu'il serait grand temps de mettre gentiment en avant la santé mentale et la dépression chez les Africains parce que nous ne sommes pas des rochers, nous ne sommes pas immortels, surtout que pour les hommes noirs, on est censé être des piliers, on est censé être robuste, peu importe ce qui va nous atteindre émotionnellement, on ne peut montrer aucun signe de faiblesse, on n'a même pas le droit de pleurer. Les femmes noires subissent aussi ce genre de traitement, mais c'est un peu plus léger. Elles-mêmes, elles n'ont pas le droit de montrer aucun signe de faiblesse ou aucun signe d'émotion, parce que on a tendance à penser qu'une femme noire qui élève peut-être 3 enfants à elle seule, c'est un symbole de force, alors que non, peut-être que celle-ci, elle est en train de subir de la dépression.